Nous étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Nous étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné la vie. Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné la vie. Nous étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Nous étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Nous étions dans les ténèbres. Trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné la vie. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné la paix, il nous a donné la joie. Oh, quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné la vie. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné la vie. Il nous a donné la vie. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné la vie. Waouh! Espérons que le Seigneur vous bénisse. Alléluia! Je vous invite à lire avec moi 1 Thessaloniciens, les chapitres 1, les versets 1 au verset 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, les versets 1 jusqu'au verset 10. Si vous êtes à la page, nous faisons la lecture. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Devant Dieu, notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Alléluia. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Waouh! Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment, écoutez très bien, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles
pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Chers frères et sœurs, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse ici aux Thessaloniciens. Et le texte que nous avons lu, on aurait voulu que Paul parle d'abord de la conversion des Thessaloniciens avant de démontrer ce qu'ils ont manifesté. Mais ici, il fait le contraire. Il va mettre en avant ce qu'ils ont pu démontrer et après il va parler de leur conversion. Et ce soir, c'est ce que nous allons voir tous ensemble. Comment ces Thessaloniciens ont réagi face au salut de Dieu. C'est pourquoi le thème que je vous propose est ceci: la réaction des Thessaloniciens face au salut de Dieu. La réaction des Thessaloniciens face au salut de Dieu. Nous voulons définir brièvement la réaction également des Thessaloniciens. Quand nous parlons de réaction, c'est l'émotion que provoque une nouvelle heureuse. La réaction, c'est l'émotion que provoque une nouvelle heureuse. Quand tu es heureux, quand tu es heureuse, quelle est l'émotion qui se dégage de toi? Et si nous voulons définir Thessaloniciens, ce sont les habitants de la Thessalonique. Et cette ville est un district du Macédoine central qui est situé en Grèce. Cette ville de la Thessalonique a reçu la parole de Dieu par la bouche de l'apôtre Paul et de Silas après leur passage dans cette ville de Amphipolis et Apollonie. Chers frères et sœurs, la conversion des Thessaloniciens n'a pas été chose facile. Ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ au milieu des tribulations. Des tribulations venant des Juifs et également de quelques méchants hommes de la populace. Au point où un certain Jason et quelques frères ont été convoqués devant les magistrats à cause de leur conversion, à cause de ce qu'ils ont commencé à pratiquer autre religion. C'est pourquoi, à cause de ces tribulations, de ces personnes qu'ils ont pris et qu'ils ont envoyées devant les magistrats, Paul et Silas étaient obligés de quitter la ville après un petit temps de semence de la parole de Dieu. Nous pouvons voir cela dans Actes chapitre 17, les versets 1 jusqu'au verset 9. La tribulation était à un niveau très élevé. Les chrétiens étaient persécutés. Et Paul et Silas qui ont annoncé même la parole de Dieu, ce n'était pas facile pour eux. Ils étaient obligés de quitter cette ville de Thessalonique. Chers frères et sœurs, voyons notre second point, les réactions des Thessaloniciens, qui va beaucoup nous intéresser ce soir. Au milieu des tribulations, des choses terribles, horribles. Mais comment ils ont pu réagir? Les réactions des Thessaloniciens. La première réaction des Thessaloniciens se trouve au verset 9. Abandon des idoles. Première réaction, abandon des idoles. Nous pouvons voir cela au verset 9. Il a dit ceci: car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Ce peuple était idolâtre. Ils adoraient des êtres vivants. Ils adoraient des choses faites de main d'homme. Ils adoraient
même la déesse de l'Empire romain. Mais face au salut de Dieu qui a été annoncé par l'apôtre Paul et Silas, la Bible déclare que ces derniers ont abandonné leurs mauvaises pratiques pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Ils ont écouté la parole de Dieu et ils ont su que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et ils sont détournés de leurs mauvaises pratiques pour se donner à ce Dieu vivant et à ce Dieu vrai. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes les adorateurs du Dieu vivant. Alléluia. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 2, il est dit ceci des Corinthiens: vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Les Corinthiens également, lorsqu'ils étaient païens, ils se laissaient conduire par ce qu'ils voyaient de leurs yeux. Et ils étaient également des idolâtres. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous ne sommes plus ce nombre-là. Christ nous a libérés, Christ nous a délivrés, Dieu a apporté le salut et aujourd'hui, nous ne sommes plus de ces païens-là. Christ est venu changer notre condition de vie en apportant le salut à chacun de nous. Peut-être quelqu'un me dira ce soir, je n'adore pas des idoles. Mais lorsque nous parlons de l'idolâtrie, on peut dire, c'est tout ce qui prend la première place dans ton cœur. Ce qui te préoccupe plus, ce qui prend la grande partie de ton cœur, en dehors de Dieu, c'est que tu es idolâtre. Aimer son père ou sa mère plus que Dieu, c'est que tu es idolâtre. Aimer son mari ou sa femme plus que Dieu, c'est que tu es idolâtre. Aimer ses enfants plus que Dieu, c'est que tu es idolâtre. Aimer son propre travail plus que Dieu, c'est que tu es idolâtre. C'est pas seulement aller adorer des bois, des montagnes, mais si tu aimes quelque chose dans ce monde plus que Dieu, c'est que tu es idolâtre. C'est pourquoi, frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous devons aimer Dieu par-dessus toutes choses, afin d'être trouvés dignes devant Dieu. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, au-dessus de toutes choses, frères et sœurs, nous serons trouvés dignes devant ce merveilleux Dieu. C'est pourquoi en Matthieu chapitre 10, les versets 17 vont dire ceci. Matthieu 10, verset 17. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi, déclare la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous qui avons connu le Christ, nous à qui le salut, Dieu a tendu la main vers nous, aimons Dieu de tout notre cœur, aimons Dieu par-dessus toutes choses. Les choses de cette terre vont passer, la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pourquoi attachons-nous à cette parole de Dieu afin de trouver digne devant le Dieu tout-puissant, devant ce Dieu vrai, devant ce Dieu réel. Voyons la deuxième réaction des Thessaloniciens, la manifestation de la foi. Ces Thessaloniciens ont manifesté la foi. Et nous pouvons voir cela au verset 3. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. L'apôtre Paul dit, on se rappelle encore de l'œuvre de votre foi. Parce qu'il est arrivé un moment, l'apôtre Paul a envoyé Timothée pour s'enquérir des nouvelles des Thessaloniciens. Et Timothée a fait un rapport au point où l'apôtre Paul va les adresser cette lettre. La manifestation de la foi des Thessaloniciens. Les Thessaloniciens avaient bien reçu le message de Paul et Silas qui parlait de la mort de Jésus-Christ, qui parlait de la résurrection de Jésus-Christ et qui parlait du grand retour du Seigneur Jésus-Christ. Sans que ces Thessaloniciens aient vu Jésus, sans que ces Thessaloniciens aient touché Jésus-Christ, ils ont cru
et ils ont placé leur confiance en lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul rend grâce continuellement à Dieu en faisant mention d'eux dans ses prières. Et c'est lui qui rend témoignage ici de leur foi. Et l'Écriture dit ceci dans Jean 20, le verset 29. Heureux ceux qui ont cru, ou bien ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Chers frères et sœurs, ces Thessaloniciens n'ont pas vu, mais ils ont cru en Jésus-Christ. Toi également, tu n'as pas vu Jésus physiquement, mais on t'a parlé de Jésus-Christ et tu es venu à lui. La Bible déclare, nous qui avons cru, sans avoir vu, nous sommes heureux, nous sommes heureuses. Exprime-toi heureux, heureuse de n'avoir pas vu Jésus, mais qu'aujourd'hui, tu crois en ce Dieu merveilleux. Exprime-toi heureux parce que tu es sur le droit chemin. Exprime-nous heureux, frères et sœurs, de ce que Dieu a tracé ce chemin devant nous, ce destin glorieux qui est devant nous. Et nous savons, nous avons cru en lui, mais nous savons que Jésus-Christ est la seule personne qui est venue pour sauver l'humanité tout entière. Je vais profiter de cette occasion pour dire à quelqu'un ce soir qui est là pour la toute première fois et qui n'a pas encore rencontré Jésus-Christ, qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, saisis cette main tendue de Dieu. Saisis cette main tendue de Dieu. Nous également, nous aussi n'avons pas vu Jésus, mais aujourd'hui, nous croyons en lui. Le salut t'est annoncé aujourd'hui. Saisis l'occasion et accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Il a envoyé Jésus-Christ pour être crucifié pour l'humanité tout entière, dont toi tu en fais partie. Cher ami, ne sors pas de ce lieu sans avoir fait la paix avec le Seigneur. Ne sors pas de ce lieu sans avoir accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Parce que ce Dieu, il ne trahit jamais. Les hommes peuvent nous trahir, nos amis peuvent nous trahir, ton époux même peut te trahir, ton mari même peut te trahir. Mais la personne qui ne trahit jamais, c'est la personne de Jésus-Christ. Si tu l'acceptes et que tu mets ta confiance en lui, il va changer les situations autour de toi. Il va changer les situations dans ta vie. C'est pourquoi ce soir, peut-être que tu m'attends de loin. Accepte le Seigneur Jésus-Christ et fais-lui confiance et il va changer les choses dans ta vie. Comme ce fut le cas des Thessaloniciens qui étaient des idolâtres. Troisième réaction des Thessaloniciens. Toujours au verset 3, le travail de leur amour. Au verset 3, il dit, le travail de votre charité, le travail de votre amour. Il s'agit là de leur service pour Dieu, motivé par l'amour pour le Seigneur. Leur service pour Dieu et qui est motivé par leur amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, les Thessaloniciens servaient le Seigneur par amour. C'est pourquoi je voudrais en ce soir nous encourager à servir le Seigneur par amour. Viens à l'église par amour pour le Seigneur. Chante au groupe musical par amour pour le Seigneur. Balaie le temple par amour pour le Seigneur. Donne ton offrande par amour pour le Seigneur. Chers frères et sœurs, c'est là doit être l'amour que nous devons manifester envers le Seigneur Jésus-Christ. Le travail de leur amour. Je viens à l'église, non pas pour un homme, mais par amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais prendre ce témoignage, cet exemple de notre sœur qui nous a devancés dans le ciel de gloire. Notre sœur Adjoa Célestine. Le pasteur Kofi disait tout récemment, chaque matin, quand lui vient garer sa voiture, cette maman était là et puis elle balayait la cour. Elle ne balayait pas la cour à cause d'une personne, mais par amour pour le Seigneur, elle l'a fait. Et nous croyons que
Dieu lui a réservé une place là-haut dans les cieux et des couronnes merveilleuses. Chers amis, chers frères, chers sœurs, servons le Seigneur par amour. Je prêche la parole de Dieu par amour pour le Seigneur. Je danse par amour pour le Seigneur. Ne fais rien à cause. Ne fais pas des choses dans cette maison de Dieu à cause de quelqu'un. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 2, le verset 4, Apocalypse 2, verset 4, Dieu va parler de l'église d'Éphèse en disant ceci: vous avez eu de la persévérance, vous n'avez pas, au milieu des tribulations, vous avez gardé la foi. Mais il a dit, ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez abandonné votre premier amour. Église d'Éphèse, vous avez abandonné votre premier amour. Où est le zèle qu'on avait quand on s'était donné à Christ? Où est le zèle qu'on avait quand on faisait les premiers pas avec le Seigneur? Certainement ce zèle a disparu aujourd'hui. La flamme a diminué et même en de s'éteindre. Chers frères et sœurs, nous sommes dans les temps qui sont les derniers. Nous sommes dans les temps qui sont les derniers. Et ici, Dieu va interpeller Éphèse pour dire: tu as abandonné ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Chers sœurs, chers frères, reviens à ton premier amour. Tu sais combien de fois tu étais zélé pour l'œuvre de Dieu. Tu sais combien de fois tu étais enthousiasmé pour l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Quatrième réaction des Thessaloniciens: l'espérance dans le retour du Seigneur Jésus-Christ. L'espérance dans le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et regardons vers la fin du verset 3, quand il a parlé de la fermeté de leur amour. Il a dit: et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 10 également, il dit: vous attendez des cieux son Fils. Et regardez leur réaction en abandonnant les idoles. Et regardez leur réaction en se donnant corps, âme et esprit pour l'avancement de leur Dieu, en servant le Seigneur de tout leur cœur. Mais en plus de cela, ils attendaient le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ils s'étaient convertis dans des situations difficiles, au milieu des tribulations. Mais chers frères et chers sœurs, attendaient toujours le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul mentionne cela ici pour dire: nous sommes fiers de vous, Église de Thessalonique, chrétiens de Thessalonique, nous sommes fiers de vous. Ma prière est que ce ne soit pas même un homme, mais que Dieu rende témoignage de vous. Et que Dieu dise: véritablement, vous ne l'avez pas vu son Fils Jésus. Vous ne l'avez pas touché. Mais vous attendez son grand retour. En attendant ce grand retour, chers frères et sœurs, il y a plusieurs dispositions à prendre. Il ne faut pas te laisser surprendre par quoi que ce soit. Persévère, même si les choses, les gens aiment le dire: est-ce que Jésus va revenir? Il ne faut pas penser comme eux. Ce sont des personnes qui n'ont pas de l'espérance. Mais toi, tu as l'espérance que Jésus-Christ va revenir. C'est pourquoi prends toutes tes dispositions pour attendre ce grand retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais poser ces questions à quelqu'un ce soir. Sommes-nous en train d'attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ? Cher adorateur de Dieu, quand tu regardes ton comportement, ta manière de réagir, ta manière de faire dans la maison du Seigneur, ta manière de servir le Seigneur, est-ce que tu attends véritablement le retour de Jésus-Christ? Sommes-nous véritablement également
prêts pour accueillir le second retour de Jésus-Christ? Chacun de nous doit réfléchir à ces deux interrogations pour ne pas être surpris au dernier jour. Es-tu prêt pour attendre le retour de Jésus-Christ? Es-tu prêt pour accueillir le second retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Dieu voudrait que chacun de nous s'apprête. Je ne voudrais pas que tu sois surpris et qu'au dernier jour, Dieu puisse dire: arrière de moi, je t'ai jamais connu. Arrière de moi, je t'ai jamais connu. Ma prière ce soir pour chacun de nous, que nous puissions attendre le retour de Jésus-Christ. Que nous puissions, de par nos œuvres, de par nos actes, l'on puisse dire: ce frère, cette sœur attend véritablement le retour de Jésus-Christ. Cela est très important. En nota bene, lorsque nous lisons les versets 4, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. L'apôtre Paul dit, les Thessaloniciens ont été élus, c'est-à-dire, ils ont été choisis par Dieu. Lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 1, les versets 4, nous avons été choisis avant même la fondation du monde. Quel beau témoignage à l'endroit de ces Thessaloniciens. Quand il a regardé leur manière de servir le Seigneur, leur manière de prendre les choses de Dieu, leur attente du retour de Jésus-Christ, il a dit: chers frères, chères sœurs, effectivement, vous avez été choisis, vous avez été élus. Qu'il en soit ainsi, frères et sœurs, pour chacun de nous, surtout en ce temps de la fin. Qu'on puisse rendre témoignage de chacun de nous. Je voudrais terminer ce message. Je pourrais également souligner autre chose avant de terminer. Au verset 6, il a dit: vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Et au verset 7, il dit: vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine. Et vous avez été mes imitateurs, moi l'apôtre Paul, et également vous êtes devenus un modèle pour la Macédoine et l'Achaïe. Chers frères et sœurs, retournons simplement ce soir au point où nous sommes parvenus. Abandonnons les idoles, servons le Seigneur par amour et dans l'espérance de son retour, manifestons la foi en lui. Je reprends. Au point où nous sommes parvenus, abandonnons les idoles, servons le Seigneur par amour et dans l'espérance de son retour, manifestons la foi en lui. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à garder ses paroles. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour quelques sujets. Et chacun de nous va s'approcher du Seigneur et dire: Seigneur, je veux être un serviteur qui œuvre par amour pour le Seigneur. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que mes mains touchent, je prends l'engagement ce soir d'œuvrer pour toi par amour, être un serviteur qui œuvre véritablement par amour pour ce Dieu merveilleux. Avec votre permission, nous allons tous nous tenir debout et prier le Seigneur pour ce sujet. Servir le Seigneur par amour, de par nos actes et de par nos comportements. Prions ensemble le Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Notre Père, notre Dieu, soit glorifié, soit célébré. Oh, ce peuple a abandonné les idoles pour se donner à toi corps, âme et esprit. Et nous qui sommes parvenus en ce temps qui sont les derniers, nous voulons être de ces serviteurs qui te servent par amour, par amour, par amour, par amour,
Par amour, au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, que tout acte que nous posons, que nous puissions le faire par amour pour toi, Jésus. Nous prenons ce soir l'engagement de te servir par amour. Nous prenons ce soir l'engagement, notre Père et notre Dieu, de poser tout acte dans ta maison par amour, parce que tu as été le premier à nous aimer. Tu as été le premier à nous aimer. Tu as été le premier à nous aimer. Et nous voulons te servir, Seigneur. 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 De la même manière que l'amour de ces bien-aimés de Thessalonique était débordant. Nous voulons que cela soit le cas de ses frères, de ses sœurs, surtout en ces temps qui sont les derniers. À toi l'honneur, à toi la magnificence, à toi règne, au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu vas encore adresser cette deuxième prière à Dieu. Et tu vas dire, Seigneur, que mes œuvres, mes actes soient conformes à la parole de Dieu. Tu vas dire au Seigneur ce soir, relève-moi de là où je suis bâtonné. Relève-moi de là où j'ai pris du recul. Ce soir, là où je suis tombé, je viens à tes pieds. Là où je suis faible, je viens à tes pieds. Alors Seigneur, relève-moi. Ensemble, prions le Seigneur. De tout notre cœur. Béni soit notre Père Dieu. Oh Seigneur, c'est bien aimé. Chacun de nous réalise où il est tombé, où il a pris du recul. Notre vie chrétienne qu'on menait au début de notre conversion, ce n'est plus ce que nous sommes aujourd'hui. Et conscient de toutes ces choses, nous venons à toi. Conscient de toutes ces choses, nous crions à toi. Conscient de toutes ces choses, nous venons à toi. Relève-nous, Seigneur. Relève-nous, Seigneur. Relève-nous, Seigneur. Relève-nous, Seigneur. Relève-nous, Seigneur. Là où nous sommes bâtonnés. Là où nous sommes bâtonnés. Tu pouvais dire à l'église d'Éphèse, vous avez abandonné votre premier amour. Jésus-Christ, tu ne parles pas en vain. Jésus-Christ ne nous interpelle pas en vain. Et nous voulons nous soumettre à ta parole. Que nos actes que nous posons soient conformes à ta parole. Que tout ce que nous faisons soit conforme à ta parole. Oh, l'apôtre Paul a rendu témoignage de ces chrétiens de Thessalonique. Notre Père, notre Dieu, nous voulons que les hommes rendent témoignage de nous. Nous voulons que toi, Dieu, tu rendes témoignage de nous. Et c'est maintenant, nous voulons prendre cette décision. Nous voulons prendre cette décision. Nous voulons prendre cette décision et revenir à notre premier amour. Et revenir à notre premier amour. Et revenir à notre premier amour. Car les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. L'heure est avancée. Et tu interpelles quelqu'un ce soir. Béni sois-tu, Seigneur. Toi qui nous as sauvés par amour. Merci, Jésus, pour ta grâce, pour ta faveur. Que toute la gloire, que l'honneur, la magnificence te revienne au nom de Jésus-Christ. Vous allez garder cette position et le docteur Gobissé va venir prier pour chacun de nous par rapport à ce message. Que Dieu nous aide à être des modèles comme ce fut le cas de ces Thessaloniciens. Que Dieu nous aide également à pouvoir imiter l'apôtre Paul. Que Dieu nous aide à abandonner toutes choses. Le docteur va prier pour nous. Seigneur, c'est vraiment un privilège pour chacun d'entre nous d'avoir fait la paix avec toi. Seigneur, d'avoir reconnu que nous sommes des pécheurs, perdus, égarés. Et dans ton grand amour, Seigneur, tu nous as tendu la main, Seigneur, afin de faire de nous ton peuple, de faire de nous le troupeau que ta main conduit. Et tu attends de chacun de nous, Seigneur Père, oh Dieu, un bon témoignage à la gloire de ton nom, par rapport au salut que tu nous as donné, Seigneur. Que nous puissions, oh Dieu, Seigneur, garder la foi. Que nous puissions, Seigneur, Père, être des modèles de vie, des modèles de sainteté, en parole, en action, Seigneur. Oh notre Dieu, nous voulons, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur. Et je le demande, oh Dieu, pour le temple de l'espérance. Nous voulons, Seigneur, être un peuple, Père, qui t'adore en esprit
et en vérité. Et nous désirons, Seigneur, oh Dieu, que ton retour vienne. Seigneur, nous attendons ton retour. Nous sommes confiants de ton retour. Et nous croyons, Père, oh Dieu, qu'en demeurant dans cette position confiante en toi, Seigneur, lorsque tu viendras, tu nous prendras avec toi, afin que là où tu es, nous y soyons aussi, Seigneur. Je le demande pour ton peuple, pour chacun de tes enfants, que notre expérience avec toi soit une expérience profonde, réelle, vivante, à la gloire de ton nom. Sois béni, Seigneur, et sois exalté. Nous voulons être des vrais adorateurs, des adorateurs en esprit et en vérité, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Sois béni et sois exalté, Père, au nom de Jésus. Amen. Je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Je